Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour et bienvenue. Et puis sachez que, comme tous les mercredis, nous allons rester entre nous et naturellement avec vous afin de délirer sur l'actualité en général et sur les tablettes et leurs applications les plus utiles et les plus saugrenues en particulier. Voici vos grosses têtes en folie. La direction des bistrots de France vient de lui refuser l'estampille basse consommation Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Sur le site du Point, il donne l'information vraie en temps réel. Jérôme Béglé. Bonjour. Elle est belle comme la femme d'un autre. Princesse Erika. Bonjour. À toutes ses conquêtes, il promet le premier jour solennellement de ne jamais les épouser. Vincent Perrault. C'est vrai. Bonjour. Il ne prend au sérieux que le comique et le rire. Bernard Mabille. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les journaux américains. Ah non. Mais, alors, il y a des auditeurs, parce qu'on est écouté de l'autre côté de l'océan. Il y a des auditeurs qui nous accusent de ne travailler que 2 heures par jour. Ah oui. Oui. Alors, je voudrais dire que 2 heures par jour et 1h30 la nuit, bon. Ouais. Et Oui, mais 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, sans prendre jamais de vacances, Voilà. Depuis 37 ans. Et puis, je voudrais dire aussi que, avant de mettre les pieds sous la table et sous les pupitres, on a beaucoup travaillé pour préparer l'émission. Oh là, oui. Beaucoup. Des nuits entières. Ouais. Des nuits entières à s'allonger sur les dossiers du lendemain. Non, parce que vous avez vu, le patron américain qui dit à Montebourg que les Français, les ouvriers français ne travaillent pas, qui passent leur temps à parler. Et qui va aller en Chine parce qu'il y a des ouvriers à 1 euro de... Ah oui. C'est incroyable. Oui, ça évidemment, je cherche des complices qui appliqueraient le même tarif pour faire baisser un peu le coût de l'émission, mais je suis pas sûr d'en trouver. Vous nous comparez à des pneus. Vous manquez pas d'air, Philippe. Et puis, Il paraît que la valve est pas grosse. vous avez vu que la rigueur commence mal, hein? Vous avez vu? Jean-Marc Ayrault, il a convié les 39 ministres à déjeuner à Matignon. Alors, ça fait une dépense supplémentaire. Ça dépend ce qu'ils mangent. Oui, on peut pas avoir grand-chose. Peut-être des sandwichs. Ça va être la soupe à la grimace, oui. Oui, peut-être. Non, mais attendez, est-ce qu'on a besoin de les nourrir en plus? Mais non. Est-ce que quand on déjeune ensemble, entre vieux copains, est-ce qu'on parle sérieusement? Non. S'ils parlent de leur programme, ça va être vol au vent. Alors, naturellement, dans les journaux satiriques, on revient sur les scandales de la viande. Hein. Enfin, un scandale de la viande qui se prolonge par un scandale à Longchamp, puisque Charlie Hebdo a relevé que une lasagne avait remporté le tiercé à la place d'un cheval. Elle s'appelait Findus. Kazakh Findus. Ah, si un jour il y a un cheval qui remporte quand même le prix du président de la République ou le prix d'Amérique et qui s'appelle lasagne, ça serait quand même le comble. Ravioli premier. Ah ouais, ça serait oui. Et puis, il y a les farines animales dont vous parliez. Elles vont être prodiguées également aux poissons. Alors, Dans le canard, on a imaginé un repas familial et la mère de famille est en train de servir son mari, ses enfants, et elle leur dit j'ai fait de la truite. Alors, qu'est-ce que vous voulez, l'aile ou la cuisse? C'est le moment du coup de sang.
Du coup de sang de Bernard Mabille. Oh non. Oh, si. Alors, je voudrais piquer un coup de sang contre le Ouigo, un faux anglicisme à la gomme, pour désigner le TGV low cost, lancé hier par la SNCF. Imagine-t-on les chemins de fer britanniques lançant le Yes, on y va. Paris-Marseille pour 10 €, c'est tentant sur le papier, car la réalité est tout autre. La preuve. Pour payer 10 €, il faut s'y prendre plusieurs mois à l'avance. Bernard, on peut se retrouver le 3 décembre à 13h20. Ah, ça tombe mal, le 3 décembre à 13h20, je prends le train pour Marseille. Je vais voir le Vieux-Port. Si le mec rajoute à bon, tu connais Jean-Claude Godin, c'est ma main dans la gueule. Avantage de l'opération, le 3 décembre vous laisse quand même 6 mois pour faire vos valises. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais attention, il faut lire entre les lignes de la SNCF. C'est du rail. Car ces mêmes billets vous coûteront 85 € lors des départs en vacances ou en week-end. Comme en France, les vacances s'enchaînent au week-end et les week-ends aux jours fériés, pas facile de trouver un créneau à 10 €. C'est un peu l'histoire du mec qui part en vacances en avril pour ne pas être coincé dans les bouchons du 15 août. Je résume. Pour bénéficier des 10 €, vous devez, si vous avez loué une villa le 1er juillet, partir le 27 juin. Arrivé sur place, aux 10 €, vous ajoutez 3 nuitées d'hôtel. Pareil pour le retour. Je fais les comptes. 10 € plus 6 nuits à 130 €. Le trajet vous revient à 790 €. Plus 10 € pour le retour. Autant louer un jet privé. Deuxièmement, n'espérez pas prendre ce TGV dans une gare parisienne, même en rêve. Il faut aller à Marne-la-Vallée, grande banlieue est, à 35 km de Notre-Dame. Aux 10 €, ajoutez donc le taxi. 62 € plus pour boire, sauf pour Pierre Bellemare. Ou la voiture personnelle, 40 € d'essence, plus 50 € de parking la semaine. Et au bout d'une semaine garée à Marne-la-Vallée, je vous dis pas l'état de la bagnole, on vous a tout piqué. Budgété 4 roues, un autoradio, la banquette arrière et le sapin qui pue accroché au rétroviseur. Alors Maline, la SNCF vous conseille le covoiturage. Si vous partez en famille, évitez le mec en smart, au risque d'attacher femme et enfants au pare-choc arrière. Troisièmement, une fois arrivé sur le quai, ne cherchez pas la première classe, elle est supprimée pour multiplier les sièges sans accoudoir, en attendant dans le Ouigo de demain de voyager debout. Un Ouigo des rails, t'as 8000 morts. Seule survivance des anciens voyages en train, il y aura des toilettes, bien sûr, mais low cost. Une feuille de PQ pour 4. Et une chasse d'eau fonctionnant tous les 12 popos. Mieux vaut se dire au revoir sans serrer la main. Mais pas de voiture-bar. Et voilà peut-être l'unique bonne nouvelle qui nous poussera à prendre le Ouigo. Le sandwich SNCF étant la seule arme de destruction massive en vente libre. Première bouchée à Paris, tu le mastiques jusqu'à Lyon et tu le gerbes au pied du contrôleur sur le quai de Marseille. Alors attention, ces billets de 10 € ne sont disponibles que sur Internet. Comptez donc le supplément ordinateur et abonnement, 1500 € pour ceux qui n'en auraient pas. Pour ceux qui ne savent pas s'en servir, adoptez un gosse. Vu comme ça, le Ouigo, c'est le piège à gogo. Merci, monsieur Mabille. Dites donc, la note est salée, hein, quand on fait l'addition, hein. Ah ouais. Pour nous faire voyager dans les wagons à Bessio. Et en plus, on va être très serré. Très serré, oui. Très serré. Alors, oui, parfois, 3. c'est pas désagréable. Bon, mais... Je sais pas, moi je voyage sur le tampon, alors je ne sais pas. Faut voyager sur le tampon. Arrêtez. Non, Philippe. Ah non, Non. je l'ai pas faite. Non. C'est une position qui vous indispose. Passons. La cerise sur le gâteau, c'est à une photo publiée par un magazine People qu'il convient de l'attribuer. Alors, c'est une photo qu'on revoit périodiquement, puisque c'est la photo de Kate ex-Middleton depuis qu'elle est enceinte. Ah, elle est seins nus cette fois encore ou pas? C'est-à-dire que elle a un petit comme bidon. elle passe son temps sur les plages, bon, c'est normal, elle n'a pas grand-chose à faire, elle a un peu d'argent, son mari aura une belle situation,
alors bon, elle se la coule douce. Et on la voit donc sortir de l'eau chaque fois avec le ventre en avant, de plus en plus en avant. Et pour que le lecteur ne s'y trompe pas, les maquettistes du magazine People ont dessiné un cercle autour du ventre. C'est-à-dire, c'est l'endroit où la couronne du futur héritier du trône va apparaître. Et elle en est à combien de mois ? Elle n'est pas très grosse encore. Je m'en fous, je suis pas de la famille. mais puisqu'on me livre ce document... ce sera pas des jumeaux, quoi. Peut-être qu'il y aura une écologie aussi. Une échographie. Je voyais mal Cécile Duflot en train de lui faire un massage du ventre. En train de lui faire un frottis. Non, mais on peut plus rien cacher à personne. Hein. Elle n'est pas obligée d'aller se baigner vu au-dessus de tout le monde. Je suis désolé, c'est l'hiver, il fait froid, elle a besoin de se réchauffer. Elle a arrêté dans son palais, elle a un énorme palais. Moi, j'ai un ventre de 9 mois, je garde ma chemise quand je vais à la plage. Alors, il est enceinte 9 mois depuis 9 ans. Faudrait que tu penses à accoucher, Bernard, quand même. Nonobstant la crise, la rigueur, l'austérité, il y a encore de bonnes affaires. Alors parlons des bonnes affaires. D'abord, il y a celle de Madame Humphrey. Bien sucé. Humphrey bien sucé. Je voulais pas le dire. C'était un peu près de Carlos. Oui. Non, alors Humphrey, c'est la fameuse journaliste de la télévision américaine. Oprah Winfrey. Qui est richissime, qui possède la plupart des stations où elle se produit et qui a encore ajouté à son revenu en faisant de la publicité pour une friteuse. Mais je crois qu'elle n'a pas touché d'argent. Elle explique que c'est pas une friteuse française. Elle explique que sa vie a changé depuis qu'elle fait des frites avec une grande marque française, sans mettre d'huile dans la friteuse. C'est génial. C'est l'histoire. Pour une fois que les Américains disent du bien de nous, on va pas s'en plaindre. C'est l'histoire du presse-purée qui avait libéré la femme. Jean Mantelet. Bon, absolument. Oui. Alors là, c'est vrai que c'est aussi une entreprise française. Monsieur. Cela dit, vous imaginez Claire Chazal faisant de la publicité. D'abord, elle a pas assez la frite pour en faire. Ah oui, c'est clair. Non, mais tous ceux qui délivrent l'information sur les petits écrans pourraient en faire. Hein. Ça marcherait bien. Vous allez faire une pub pour quoi, vous, Philippe ? Mais moi, je peux pas parce que moi, j'ai une carte de journaliste qui interdit de faire de la publicité. Mais si vous ne l'aviez pas ? On me l'a jamais proposé. Si, une fois, pour des stylos. C'est pas mal. Oh oui, c'est trop sérieux. Mais alors, ça dépend ce qu'on en fait. J'avais demandé comment c'était rétribué. On m'avait dit que j'aurais des stylos gratuits. Dans ces cas-là, faites-le pour du chocolat. Ce sera beaucoup mieux. Et vous demandez du chocolat à vie. Ce serait pas mal, ça. Mais pas du poulain, il y a du cheval dedans. Un rappeur qui, lui, il a fait une très belle œuvre dédiée, alors je vous donne en mille à qui ? À Dodo la Saumure. Ah oui, j'ai vu, c'est génial. Il chante, Dodo. Dodo chante. Je crois qu'il est dans son clip aussi. Oui, enfin, en tout cas, il y a des photos de lui avec lui. On ne sait pas s'il l'a rencontré. Ah oui. Oui, c'est... Alors, c'est quel rappeur ? Dodo, là. Alors, attendez. Ah oui, c'est vrai que vous les connaissez, vous tous. Il s'appelle... Seth Gecko. Ah, c'est Seth Gecko. Ah, vous connaissez Pas personnellement, mais... J'étais avec lui hier soir. Par contre, vous avez vu votre copain Oui, alors on va en parler parce que je suis sûr que vous êtes triste. Ça, c'est nul. Mon copain, c'est Joe Star. Oui. Bon. Alors, Joe Star, c'est vrai c'est que... le couple de l'année. Il figure... notre rencontre était assez improbable, mais bon, elle s'est bien passée. Vous nous garderez un enfant vous êtes tout à fait son style. J'étais assis juste à côté, j'ai même pas pris un coup de poing dans la gueule, rien. C'est pas mal, je m'en suis bien sorti. Non, ça s'est plutôt bien passé. Et j'ai découvert que c'était un type intelligent qui avait du vocabulaire. Non, il est intelligent. Or, moi, le vocabulaire, ça m'impressionne. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe pour Joe Star ? Alors qu'on publie d'un côté les cachets des artistes, des comédiens et des acteurs les mieux payés, et vous avez vu que la plupart de ceux qui sont les mieux payés ne résident plus en France. Danny Boone, il est à Los Angeles. L'œuf. Depardieu, il est on sait pas où. Depardieu, il est on sait pas où. Il est entre deux eaux. Il doit être dans une caravane de Rome, quelque part. Et alors, Joe Star, il est, lui, sur un autre palmarès, et sans doute s'en serait-il bien passé,
c'est ceux que on aimerait, les contemporains qu'on aimerait le moins avoir pour voisins. Oh. Voilà. Parce qu'on pense que leur voisinage ne doit pas être de tout repos. Alors, à ce propos, d'ailleurs, on publie le classement des voisins. Alors, il y a les invisibles. Bon, alors ceux... C'est les mieux, ceux-là. Ouais. Bon, n'en parlons pas, puisqu'on les voit pas, on les entend pas. Ceux qui se tapent ta femme. Ouais. Il y a les voisins qui sont coopératifs. C'est-à-dire? C'est les pires. Ceux qui se tapent ta femme, c'est toujours les mêmes. Ceux qui veulent toujours vous donner un coup de main. Ah oui, c'est les pires. Ils viennent toujours à l'heure de l'apéritif en général. Si je peux t'aider à descendre la bouteille. Ouais, puis le problème, c'est qu'ils t'ont vraiment rendu service une fois et que tu peux plus refuser après. Ça, c'est le piège. Il y a ceux qui prennent ta femme pour une coopérative aussi. Chez Perroni, il n'y a pas de voisins depuis longtemps. Ils sont tous partis. Non, ils restent chez eux et moi chez moi. Il y a des cadavres, mais de bouteilles. Tu dois être agréable à vivre. Tu dois être charmant. Avoir Perroni comme voisin, ça doit être charmant. Très social. Avec le bruit des bouteilles le matin quand tu les descends, ça réveille tout l'immeuble. Non, c'est quand ma femme les remonte et qu'elle a bu un coup, parce qu'on habite quand même au 3e et puis l'ascenseur est souvent en panne. Alors elle bute le cabas le long des marches. Tu vois. Alors là, je l'engueule. Là, les voisins m'entendent. Moins de bruit, on va encore être la risée des voisins. Il y a le voisin... le plus dangereux, c'est celui qui supporte pas les enfants, qui a horreur du bruit. Ce que vous serez un jour, monsieur Perroni, quand vous prendrez votre fusil pour tirer sur les jeunes qui jouent en bas de l'immeuble. Petit con avec ton ballon. Tu vas leur mettre du plomb dans le cul, toi. Mais vous n'avez pas remarqué que le ballon, ça a un bruit répugnant. Le ballon qu'on tape. Répugnant, j'adore ce mot. C'est monstrueux. Mais tu parles pas du ballon de vin rouge, là, j'espère. Non, bien sûr. Non. Ah, le pire, quand t'as des voisins du dessus, c'est les gamins qui jouent aux billes. Oui. Et les talons aiguilles. Ou la dame en bulle à 2h du matin qui rentre chez elle. Celle qui les traîne, qui traîne Et la femme qui couine toute la nuit. Oui. Ah il faut déjà que le mari soit très vigoureux s'il l'a fait couiner toute la nuit. Et le bricoleur du week-end qui plante des clous samedi et dimanche. Le dimanche matin. Vous m'ôtez de la bouche, si je puis dire, la dernière catégorie de voisins, c'est-à-dire le fêtard et le voluptueux. Voilà. Alors, quand les cloisons sont minces, vous partagez sa vie privée et parfois vous passez un bon moment. Ça dépend du rythme. Ouais. On publie maintenant quelques articles, mais ça c'est l'arrière-garde, sur le renoncement du Saint-Père. Alors, la question de confiance... Qu'est-ce qu'on va en faire une fois que son remplaçant sera élu? Les vieux papes, on les met à la cave. Oui. Mais non. En attendant le pape Clément. Il ferait comme tous les sportifs, il a qu'à ouvrir un petit bistrot chez Benoît. Oui. Il peut faire de la pub pour Panzani, des papes oui, mais des Panzani. Il y a de la surface sur le machin blanc. Hein. Mais il pourra s'intéresser à l'automobile, puisque les anciens papes deviennent des sous-papes. Allez hop. C'est là, je croyais qu'on restait pas J'ai toute sa des vie. idées. Le can ne s'est jamais produit, finalement, si. Enfin, pas depuis 6 siècles, et les grosses têtes existaient à peine à ce moment-là. Non, mais attendez, le plus gênant, c'est le point de vue protocolaire, parce que qu'est-ce qu'on va en faire dans les grandes cérémonies? Est-ce qu'on l'enfermera chez lui? Il va se retirer. Et où habitera-t-il, puisque... Dans un monastère. Dans un monastère. Au Vatican. Voilà, Et il un sera petit plus logement de cardinal. fonction. Il sera plus rien. Est-ce qu'il aura le droit de sortir du monastère? S'il sort... Non. Il pourra le samedi soir, quand même. Attendez, Pour aller au Queen, il peut y aller. Est-ce qu'on va l'appeler toujours Benoît XVI ou est-ce qu'il retrouvera son nom de cardinal? Non. Joseph Ratzinger. Non, il peut pas. Il sera plus cardinal. Il sera juste curé. Il sera juste prêtre. Donc il s'appellera Joseph. Joseph. Père Joseph. Père Joseph. Ah, vous croyez? Ça fait Benoît XVI à Père Joseph en 2 jours. Il va en être tout Le pape mari. est l'évêque de Rome. Donc à partir du moment où il n'est plus pape, il n'est plus évêque de Rome. Donc il n'est plus évêque, il n'est plus Mais cardinal. il faut lui mettre un titre d'honneur, Jérôme. Il va aller travailler dans un monastère. Il va garder un bureau, un chauffeur comme les anciens présidents. À moins que, il cherche quand même un petit emploi, qu'il aille au Saint-Paul emploi. Voilà. Il doit avoir une retraite. On peut créer un grade pour lui, le papillon. Enfin si vous avez une idée, on la communiquera au Vatican. Et puis, on l'ex-communiquera surtout. il y a 2 enquêtes qui n'ont aucun rapport, mais qui se croisent. D'abord, les Français écrivent de plus en plus.
Oui, des lettres anonymes surtout. Non, alors justement, pas du tout. Des emails, des emails. J'ai reçu la tienne d'ailleurs. Alors, Non, mais ils racontent leur vie, ils aiment bien. ils écrivent leur mémoire, mais oui. Et les éditeurs, surtout ceux qui... à compte d'auteur. Sont submergés par des manuscrits de braves gens qui veulent raconter une vie généralement sans intérêt, mais ça qui est bon, marrant. ils écrivent encore des poèmes. Ça, c'est bien, non? Ça, c'est joli. Ouais, c'est plutôt Ils font rimer voiture et confiture, c'est pas... C'est mieux que voiture et biture. Alors, Ça dépend. L'un n'empêche pas l'autre. c'est mieux que ces poèmes où plus rien ne rime, hein? Oui. Bon, écoutez, on dit que les gens ne lisent plus, n'ont plus de vocabulaire, ça démontrerait à le la fin des contraire. fins, ça Il y a ne au rime à moins une rien. envie d'y aller. Et puis, ils consacrent de plus en plus de temps et de plus en plus d'argent, parce que l'un ne va pas sans l'autre, à essayer de savoir ce que l'avenir leur réserve. Ah, les voyants, alors. Les voyants. Ah oui. Alors, il y a un salon de la parapsychologie, parce qu'on ne dit plus le salon de la voyance. Le salon qui va se le salon de tenir. la supercherie, vous voulez C'est dire. quand même entre 40 et 100 euros la consultation. Oui. Hein? Sans Bon. compter le prix d'entrée, parce que ça doit être payant l'entrée. Non, l'entrée est gratuite. Écoutez, c'est les Mais- seuls moments où on parle de vous. Mais Exactement. non, t'as qu'à aller chez le psy, c'est bien C'est aussi. très agréable. Mais attendez, vous savez pourquoi ils vous font parler de vous? Parce que ensuite oui. ils reprennent ce que oui. vous leur avez dit et le type dit ah qu'est-ce qu'il me connaît bien. Hein. Ah, vous voulez dire que c'est pas vrai, alors? Non. Alors attendez, il y a plusieurs spécialités chez les voyants. Ben, il y a d'abord ceux qui ont les cartes comme support, ça marche encore. Oui. Les targots, oui. Bon, Madame Irma avec la vieille chouette derrière. Non, ça existe Ça, ça abaisse un peu. Non. Et la Il y a- boule, il y a la boule toujours de la cristal, boule, ça quand même. marche? Alors la boule encore. Oui. Ouais, la boule. Le marc de café. Le marc de café, j'allais le dire. Non, ouais. alors il n'y a plus Ça de peut plus, de Il y a marque les de lignes, les café. lignes de la main. La chiromancie. Oui, c'est les lignes de la main. Oui. Oui. Et puis alors, Il y a rien sur les rides des pieds. il y a aussi les taches, vous savez. Ah oui. On met la main dans l'encre, on la pose sur du papier Ouais. blanc Ouais. et on interprète ensuite les taches que vous avez laissées. Ouais, C'est Rorschach, j'ai- c'est ça, Ouais, j'ai c'est ça, fait non, le mais test c'est de ça, Rorschach. j'ai fait ou de comme ça. Oui, c'est ça. Et Ça la mère ressemble, de Stallone, elle lit dans les rides du fion. Non, mais c'est pas de la blague, hein. Oui, je te jure, hein, c'est pas de la blague. Bah, demande à Jean-Jacques, on y Et est il allés paraît tous même les qu'il y a deux. des obsédés qui arrivent avec leurs draps. Vous n'êtes jamais allés Mais les bien uns sûr les que autres si. consulter une voyante? Jamais, Philippe. Pourtant, j'ai eu Il des n'en cartes est devant pas moi, mais question. pas avec chez une voyante. Attends, non, mais moi, non seulement j'ai été consultée, mais j'ai même fait de la consultation par téléphone et je me suis fait arnaquer. Et j'ai dû porter plainte Ah oui, pour par récupérer téléphone. mon Qu'est-ce mon qu'elle t'a argent. dit, la dame? Excuse-moi, mais tu l'as bien cherché, ma vie. Mais écoutez, Parce que vous alors savez là, ce que c'était? C'était des loueurs de voitures qui faisaient ça, c'était génial. Vous allez avoir un accident la semaine prochaine au feu rouge. À peu près, quoi. Moi, je ne fais rien sans consulter. Tu consultes, mais tu Ouais, consultes j'adore quoi? ça, ouais. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Parce que ça Mais c'est t'amuse. toujours la même. Ah oui, oui, oui. Ah bah, oui, elle te connaît c'est bien un maintenant. homme, hein, c'est un Ah, homme. regardez Elisabeth Tessier avec François Mitterrand. Ah oui, mais là, c'était pas la boule, c'était les boules. Là. Non mais, il t'a dit des choses importantes? Oui, ou- absolument. Et Péroni. Moi, je lis l'avenir dans le mar de vin. Et dans le reste crâne dans le verre. de jambon aussi. Mais non, mais regardez, ça date depuis l'Antiquité, ces conneries-là. Vous avez vu les aruspices, qui lisaient dans la tripaille de La volaille. Pitié aussi. Non, la Pitié, elle, c'est pas pareil. Ah, Elle- elle, c'était des elle- oracles. Elle lisait l'avenir dans un sandwich qu'on comprenait jamais parce qu'on disait toujours la Pitié vient en mangeant. Vous êtes jamais allé, vous, Philippe? Si, une fois, et j'avoue que la dame m'a dit de telles choses qui me concernaient que, sur le moment, j'étais très impressionné. Après, j'ai appris qu'elle connaissait mes voisins. Bon, mais c'est une coïncidence. hein. C'est marrant. Un invité surprise. Il est journaliste. Il vient de publier un livre qui s'intitule Une plume libre et il se nomme Jacques Tillier. Bonjour, monsieur Tillier. Alors bon, oui, on peut dire que vous avez eu des aventures et beaucoup de mésaventures. Hein, Quelques-unes, oui. Pourquoi vous dites une plume libre? Ça veut dire que les autres journalistes ont une plume qui ne l'est pas? Non. Non. Non, mais vous particulièrement... Je fais ce que je voulais, oui. Voilà. J'ai écrit ce que je voulais. J'ai extrait un peu arbitrairement un chapitre dans ce livre. Vous aviez un projet professionnel qui était de rencontrer Jacques Messrine. Voilà. Absolument. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'actualité et que ça aurait été un scoop de le confesser. Hein. Notamment. Voilà. Alors comment êtes-vous parvenu à entrer en contact avec lui? Bien,
si je peux me permettre, Philippe Bouvard, nous avons un point commun. C'est que vous étiez, vous, en tête de liste dans le carnet de balles de Jacques Messrine. Oui, enfin dans son carnet de balles, BA2LES. Hein. Oui. Vous essayez d'entrer en contact avec lui, vous y parvenez, et il vous donne un rendez-vous. Oui. Bon, vous y allez, c'est un peu dangereux, un peu naïf. Hein. Naïf, oui. Oui, parce dangereux, non. Il a déjà une mauvaise réputation. Bon, il vous fait monter dans sa voiture, vous montez, alors ça c'est de l'imprudence. Ils sont deux. Ils sont deux. C'est encore plus imprudent. Bon. Et puis alors, comme il fait beau, il vous emmène faire un petit tour à la campagne. On va à la grotte. Dans la grotte. Oui. C'est pas lourd. Dans la grotte. Et là, on commence pas à se poser quelques questions. Ce qu'on voit dans le film, c'est ça alors. J'ai pas vu le film. Non, dans le premier Messrine, on voit. Ouais. Quand il vous emmène dans la grotte, vous sentez que les choses vont se gâter. Je sens que les choses vont se gâter. Quelle conversation avez-vous jusque-là avec lui? Il parle pas tellement, pas très sympathique. Et celui qui est derrière, encore moins. Ouais. Et lorsqu'on arrive dans la grotte... Mais c'est une grotte où ils ont leurs habitudes. Non, c'est une champignonnière et il me fait croire que... Ils vont vous faire un petit plat de champignons. Peut-être, oui. Il me fait croire que c'est l'endroit où avait été détenu un de ses clients, Monsieur Lelièvre. Il a placé tout au long de la grotte, tous les 5 mètres, il a placé des bougies. Ah oui. Et c'est plus gai. Voilà. Ouais. C'est très mis en scène quand même. Oui. Ça crée l'ambiance. À partir de là, ça devient terrifiant, hein, quand même. À partir de là, c'est un mauvais moment à passer, passer, oui. Hein. D'abord, ils vous mettent tout nu. Non, avant de tout nu, je prends quand même une belle dérouillée. Ça dure... ça dure des coups bien de poing, Bon, une entrée en matière, une prise de contact. Voilà. Alors ensuite, quand vous vous connaissez mieux, il vous déshabille. Aujourd'hui, vous vous faites zlataner, quoi. Hein. Presque. Oui, un peu mieux que ça. Ah oui. Bon, vous vous retrouvez quand même tout nu dans la grotte. Oui. Enfin, avec les bougies, ça doit être assez fantastique quand même. Vous vous demandez ce qui va se passer, et là, ils vous renseignent très vite. Je demande plus ce qui va se passer parce que... Ils ont des armes de poing. Ah oui, ils sont équipés porte-avions. Voilà. Alors, ils vous tirent dessus. Oui, 5 balles. Oui. Ah oui. Et vous n'avez toujours pas de confidence, hein? Toujours pas. Non. Bon, donc c'est un peu raté le reportage. Sauf que ça vaut un chapitre tout à fait étonnant de ce livre. Si vous en réchappez, c'est vraiment par miracle. Hein? Oui, parce que le seul moment où j'ai vraiment peur, c'est le coup de grâce. C'est-à-dire que je suis étendu sur le sol, je les entends parler, Charlie Boer, qui est mort il n'y a pas très longtemps, dit à Jacques Messrine, finis-le. Et Messrine dit, non, il y est. Et toute cette conversation a été enregistrée, donc ça a été... Vous aviez un petit appareil sur vous? Oui, non, j'avais le magnétophone que... Mais si vous êtes tout nu, où il est le magnétophone? Ah non, le magnétophone est dans un petit coin. Et on peut le garder dans un petit coin, même quand on est tout nu. Absolument. Et Messrine dit, je vais le finir. Il s'approche, il me passe une bougie devant les yeux, je ferme pas les yeux, et il dit à Boer, non, il y est. Et ils s'en vont. Et là, franchement, c'est ce qui vous a sauvé la vie, quoi. Ah ouais. Qu'est-ce qu'ils vous reprochaient? Excusez-moi, oui, voilà, c'était pas des représailles? Rien. Rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils me reprochent? Ah non, mais vous avez écrit quelque chose? Non, j'avais jamais écrit sur Messrine, parce que par principe, je n'écris jamais sur ceux qui sont en prison. Non, mais là, vous aviez l'intention d'écrire, parce que c'était pas un rendez-vous uniquement amical. Ils s'en vont. Vous vous retrouvez tout nu à l'extérieur. Oui. Il y a une route. Oui. Il y a des automobilistes qui s'arrêtent. Oui. Et il y en a un ou deux qui s'arrêtent, d'autres qui repartent tout de suite. Voilà. Et puis finalement, il y en a un qui s'arrête. En plus, vous êtes en sang, je suppose. Oui. C'est pas seulement un mec à poil sur une route, c'est que vous devez... Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Plus tard, Messrine a été abattu par les policiers qui le traquaient. Mais son complice, auquel vous aviez eu affaire, Charlie Boer, lui, il a survécu. Et vous l'avez retrouvé au générique du film qui évoquait les exploits de Messrine. Il a été conseiller technique, oui. Ouais. Là, c'est un peu choquant, non? Oh. Ouais. Mais lui, il a toujours dit qu'il n'y était pas. Si vous voulez... moi, je l'ai pas reconnu en correctionnel. Parce on m'avait demandé de pas le reconnaître, quoi. Ah. Pas mieux pas. Vous êtes retrouvé en correctionnel face à lui.
Ben oui, parce que lorsque le but de Mesrine c'était de me tuer, la preuve c'est que Charlie Boer n'était pas cagoulé, donc en me laissant en liberté, en sortant, j'ai pu faire une description au portrait robot, c'est la raison pour laquelle ils ont retrouvé notamment Boer. Attendez, il y avait une tentative d'homicide et ça se juge en correctionnel. Oui. Ah ben, dis donc. Oui. Et j'ai pas reconnu Boer. Voilà. J'ai vu Alors qu'il vous avez était conseiller technique dans vous avez fait un bel article pour raconter votre mésaventure. Non, j'étais à la Réunion depuis très longtemps. Ah oui. Donc c'est pas très réussi finalement sur le plan professionnel, hein. Sinon ce qui n'a pas été réussi sur le plan professionnel, c'est que j'étais à Minute. Surtout ça. J'aurais été dans un autre journal, j'aurais eu une autre, Minute facho, voilà. Donc. Ouais. En tout cas, c'est une. J'ai eu plus de, si vous voulez, si vous permettez, j'ai plus eu de coups de crayon que de trous de balles. Merci Jacques Tillier pour être venu raconter un des principaux chapitres d'une plume libre. Merci. Notre auditeur d'honneur, il est comme la plupart des autres. Il a fait un certain nombre de kilomètres pour voir de plus près les grosses têtes, puisqu'il est suisse. Voilà, c'est Xavier Vermuller. Bonjour, monsieur Vermuller. Il est tout jeune, mais enfin, on peut être suisse et jeune, hein. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Xavier ? Je travaille dans les bâtiments. Et le bâtiment va bien en ce moment en Suisse ? En Suisse, ça va, oui. Or, quand le bâtiment va, tout va. Hein ? Exact. Voilà. Qu'est-ce que vous construisez ? De l'industrie jusqu'à des maisons normales. Des résidences pour exilés fiscaux ? Oui, mais pas pour Depardieu. Non. Oh, vous le verrez peut-être un jour, parce qu'il va faire la tournée de l'Europe. Vous êtes venu en France pour placer votre argent ? Non, pour venir en chercher. Ah. Non, on n'en a plus, vous savez, c'est fini. D'accord. Vous n'êtes pas gêné de venir en France, chez nous, alors que vous ne faites pas partie de l'Europe, hein, aujourd'hui ? Non, je ne suis pas gêné. Non, vous C'est pour ça qu'il se porte bien. Et alors, les grosses têtes, vous les écoutez en Suisse ? Non, c'est à cause de ma mère que je connais les grosses têtes. Trouvez pas d'excuses. Ah ouais. Vous pourriez au moins dire que c'est grâce à elle, pas à cause d'elle. C'est votre maman qui écoute les grosses têtes. Exact. Elle vous a dit, puisque tu vas à Paris, va donc voir la gueule qu'ils ont. Elle m'a obligé, oui. Obligé. Bon, tenez, Xavier, je vous donne votre diplôme d'auditeur d'honneur. Vous pourrez le montrer à maman. Oui. Ça lui prouvera que vous êtes bienvenu nous voir. D'accord, merci. Autour de moi, Vincent Perrault. Présent. Princesse Erika. Présente. Jérôme Béglé. Présent. Jean-Jacques Perroni. Présent. Et Bernard Mabille. Présent. Et puis, on va vous diviser en deux camps. Vous avez, et tous ceux qui sont vos congénères les possèdent aussi, tous les savoirs du monde dans la poche. Exactement. Tout. Et on peut avoir une page d'un roman, même pas très connu, le menu détaillé d'un restaurant du fin fond de la province. Exactement. Où on veut réserver, on a tout. Est-ce qu'à terme, ça rend pas les études inutiles ? Non, ça on va handicape pas la les mémoire. reprendre, de toute façon. On perd la mémoire. À quoi bon retenir quelque chose puisqu'on sait que dans les 5 minutes qui suivent, on peut le retrouver. Donc c'est ça je connais les pas études. un numéro de téléphone les par études, cœur. c'est meubler sa mémoire. Je connais pas un numéro de téléphone par cœur et je retiens pas les choses comme j'ai retenu il y a 10 ans, évidemment. C'est vrai que quand t'es en rade de ce truc-là, moi ça m'est arrivé, tu n'as plus aucun téléphone. Plus rien. J'avais même plus le téléphone de ma mère. Oui. Aucun, tu ne connais plus Mais rien. il y a un truc tout bête qui s'appelle la sauvegarde sur ordinateur. Tu fais une sauvegarde informatique de ton téléphone. Tu ne sais pas, tu ne connais pas le numéro. C'est ce qu'il veut te dire. Le numéro, tu ne le connais plus. Tu n'as pas. Moi j'ai l'iPhone, les tablettes, la liseuse, l'iPhone, l'iPad. Moi j'ai un petit répertoire avec, vous savez, avec un petit ressort derrière. C'est par ordre alphabétique. Je tourne les pages et j'ai mon numéro de téléphone. Et après il prend son téléphone à manivelle et il appelle la standardiste. Bonjour, elle 22 dernière. Non mais c'est vrai. Alors écoutez, Amanda Lear, premier témoignage, témoignage d'une femme qui a conscience d'être bien informée. Il y a une application, on peut voir dans une distance d'à peu près 1 kilomètre ou 2, qui est-ce qui a envie de baiser. T'es tombé sur moi, hein.
mais qui correspond à ta recherche, disons. C'est la chaleur qui vous renseigne, c'est quoi? Non. C'est des gens qui s'inscrivent. C'est dans tu mets ce que tu recherches et on te dit dans un périmètre, voilà. C'est tout le monde. D'ici à la rue de Berry, par exemple, il y en a un en ce moment qui bande, qui veut bien. Voilà. Ah oui, ça passe par la le mec, il écrit « je bande ». C'est génial. Et tu lui réponds, j'arrive. Ah, c'est bien comme civilisation. Ouais. Et en Belgique, quand vous allez prendre l'avion, ils vous donnent le numéro du quai, alors ça aide beaucoup. Alors, vous remarquerez quand même que souvent, en filigrane de ces applications dont nous allons parler un peu plus en détail, il y a des arrière-pensées sexuelles. Hein. Ah oui. Ouais. Alors, l'application dont parle Amanda Lear existe, c'est-à-dire que vous pouvez vous géolocaliser et vous rentrez vos préférences sexuelles, et la personne qui a les mêmes préférences que vous, en tout cas des préférences compatibles, sur son téléphone, elle voit qu'il y a à 300 mètres, quand elle arrive dans un gala en province, elle sait que... ça, je le fais, ça. Pâté de maison derrière, il y a ce qu'il faut. Je le fais, mais ça n'attire que les chiens. Est-ce que ça va très loin dans l'énumération des spécialités? Oh bah c'est infini, vous pouvez c'est comme sur un site de porno, quoi. Hétéro, homo, âge, tout ce taille, qu'on fait, description, tout. Et tout puis ce qu'on fait. s'il y a quelqu'un qui correspond à vos critères, on vous dit à 10 km pour aller voir Monsieur Tartampion ou Madame Bidule. Avec ta palette, là, on peut pas voir... Tablette. La palette, c'est la viande. On peut pas voir s'il y a des chefs de Belmar qui sont libres en ce moment. Si tu me donnes son adresse, on peut voir sa maison et ce qui Vu qu'il dans est son pas là, jardin il doit être dessus. Hein. Ah oui, avec Google Earth. On va essayer. L'histoire, Philippe, au final, c'est que la tablette vous permet d'avoir exactement la même chose qu'un ordinateur, mais sans avoir besoin de brancher le truc et un fil. Ça vous permet de faire ça n'importe où au lieu d'être à votre bureau ou chez vous. Alors après, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir tout ça quand on est en villégiature? C'est parfois pratiqué un peu en voyage. Ah bah oui, quand même. Mais moi, je sais pas si Jérôme, tu deviens pas un peu addict de ce truc. Tu as besoin de savoir tout ça quand tu marches dans la rue, vraiment? Bah, il a besoin de savoir s'il y a ça, non, mais enfin, il y a d'autres choses qui m'intéressent. Enfin, là, je note parmi les applications qui sont quand même plus correctes que celles que vous venez d'évoquer, trouver la station d'essence où le carburant est le moins cher, trouver un endroit où on puisse satisfaire un besoin naturel qui soit pas trop loin parce que c'est une envie pressante. Dans la station d'essence. Oui. Garer sa voiture. Alors, non seulement garer sa voiture, mais la retrouver. Quand on a une voiture de série et qu'on ne sait pas bien où on l'a garée, qu'on sort du cinéma... Toi qui bois, Jean-Jacques, ça peut être utile. Oui, mais j'ai pas le permis de conduire non plus. Quelles sont les applications les plus saugrenues auxquelles vous ayez eu recours? Saugrenu? Non, moi je... Il y a Kik à péter. Non, il y a un truc qui est très bien, vous entendez une musique, vous ouvrez votre téléphone et le téléphone va vous dire ce que c'est comme chanteur. Vous pouvez même ne pas faire entendre la musique au téléphone, mais siffler la chanson. Absolument, c'est ça. Non, mais c'est pratique quand on est dans un endroit et qu'il y a une radio. C'est Shazam. Hein. Shazam. C'est exceptionnel. Mais ça, c'est pas saugrenu. Shazam, c'est génial. Parce que bien souvent dans les radios aujourd'hui, on ne te dit plus ce que tu écoutes. T'as une musique, il n'y a pas de présentateur qui te dit avant ou après. Tu mets Shazam, hop, et aussitôt après. Il a une photo sur son téléphone, c'est une meuf à poil ou je sais pas. Non. À propos des photos, j'ai noté une application. Vous demandez à une nouvelle copine ou à l'ancienne dont vous voulez vous débarrasser, vous lui demandez une de ses photos. Et puis vous chargez l'appareil avec sa photo. Et puis vous faites l'application et vous lui montrez la tête qu'elle aura dans 10 ans. Ah oui, elle est c'est élégant, oui, ça c'est bien. Alors, il y a le point dans la gueule aussi, c'est-à-dire que vous pouvez mettre la photo de quelqu'un que vous détestez, vous appuyez sur les petits boutons, ça lui met un coup de barre de fer, un coup de gant de boxe, vous pouvez le zlataner avec l'arme que vous voulez, y a des trucs comme ça lui au en Japon, mettre plein la gueule. Dans les entreprises, tu as des salles avec le mannequin du patron et tu peux monter, lui tabasser la gueule et après tu vas à la cantine comme si de rien n'était. Bah, au moins, ça soulage. Tu fais pas en vrai. Alors naturellement, on s'est penché sur tout ce que ça pouvait nous apporter de nouveau, mais les dangers également. Et on a consulté à ce propos Axel Turc, et lui, il nous avait mis en garde contre la géolocalisation. Nous sommes tous en train d'utiliser des technologies qui vont nous poser de graves problèmes.
en matière de protection de nos libertés individuelles, mais on n'en est pas véritablement conscient. Donc ce que je voudrais simplement, c'est alerter les esprits. Vous n'avez plus cette possibilité de vous dire « je suis seul, on ne peut pas me voir, on ne peut pas m'entendre ». Où que nous nous trouvions, il y aura toujours une possibilité de nous voir, de nous entendre, surtout quand on passera à l'utilisation des nanotechnologies. L'adultère va être compliqué. Évidemment, c'est terminé. Le cas le plus courant qu'on rencontre, c'est le type qui nous dit, moi j'appelle ça le syndrome du rien à cacher, rien à se reprocher. C'est le gars qui dit, si je suis avec ma maîtresse, je ne veux pas qu'on me suive, qu'on me voie, etc. Mais si je suis avec ma femme légitime, je n'ai rien à me reprocher. Je lui dis que c'est une absurdité. Il doit revendiquer la même intimité que les deux. Parce qu'en réalité, c'est pas un problème d'intimité ou d'innocence. Je ne veux pas qu'on me suive à mon insu, qu'on m'observe. Il faut pas que sa maîtresse apprenne qu'il couche avec sa femme. Bah oui, c'est ça, ça pourrait lui faire de la peine. L'absurdité, c'est de garder sa femme dans l'histoire. C'est marrant, on parle de nouvelles technologies, tout ça, mais on revient toujours au cul. Vous avez remarqué? Oui, parce que le cul existait avant la technologie. Ça, c'est vrai. Et si j'ose il dire, lui survivra, Dieu merci. Parce que le cul, c'est une technologie de pointe, non? Qui parfois fout les boules. Alors, il y a d'autres possibilités, quand même. Par exemple, si vous voulez tout savoir, et là, je parle sous le contrôle de Jérôme Béglé, d'un contemporain. Il est dans l'actualité, on ne sait pas ce qu'il a fait exactement, ou bien un nouveau copain, mais qui vous paraît pas très net. On peut tout savoir sur tout le monde, mais ces informations sont pas toujours vérifiées. Attendez, là je vais sur Wikipédia pour voir votre fiche. Ça vous intéresse? Savoir ce qu'on dit de vous? Mais le problème de Wikipédia, c'est que c'est très controversé. Le 6 décembre 1929 à Coulommiers, vous êtes un journaliste, humoriste et présentateur de télévision et de radio français. Vous êtes marié jusque-là, c'est pas indiscret. Il y a le nom de votre femme, l'année de naissance, l'année de mariage. Ça commence à être indiscret. Oui, c'est pour ça que je le dis pas. Fils unique, issu d'un père catholique qu'il n'a jamais connu, imprimeur au Maroc, et d'une mère juive alsacienne au nom de Gensburger. Tout ça est vrai? Et vous avez comme ça 20 alsacienne pages comme moi. 20 pages. 20 pages. Voilà. 20 pages. 20 pages. Ouais. L'équivalent de 20 pages sur vous. Et est-ce qu'il y a un extrait de son casier judiciaire? Ah ben voilà. Il y en a 30 lignes. Et toi, il y a un extrait de ton casier de vin rouge, en tout cas. Oh ben il y a 12 trous. Il y a même vos films, dites donc. Vous avez joué dans 3 films. Vacances explosives en 57, Moi et les hommes de 40 ans en 65 et Lalou la cuisse. Je savais pas, Philippe? Si, Lalou la cuisse, moi je me rappelle très bien. Lalou la cuisse, on s'en souvient tous. Vacances explosives? Oui, mais on n'a rien eu à Cannes cette année-là. Je vais vous dire, ça s'est très mal terminé parce que la jeune première a plus jamais fait aucun film. Le producteur a déposé son bilan et le metteur en scène s'est suicidé. Et vous avez survécu à tout le monde. C'est de la bombe. Alors, je me méfie du 7e art depuis. Alors, autre application. Alors, moi, j'en ai trouvé là. Il y a les quais de gare, là. C'est pas mal pour savoir sur quel quai va partir le train. Oui, mais alors, ça, c'est de la petite information pratique. C'est très pratique. Il y a les retards des avions. Il y a les retards des avions. Vous savez, si vous attendez quelqu'un à la gare ou à l'aéroport, que l'avion aura une demi-heure de retard ou 3 quarts. Non, mais attendez, vous vous réveillez le matin. Bon, il y a une application sur les sautes d'humeur. Bon, vous vous branchez, l'appareil vous regarde et vous écoute parler et il en déduit, enfin, il vous dit de quelle humeur vous allez être toute la journée. Ah, c'est fondamental, ça, quand même, pour passer une bonne journée. Hein. Si tu fous un coup de poing dans l'appareil, c'est que t'es vraiment de mauvais poil. Donc c'est au son de la voix qui va définir si vous êtes de bonne humeur ou pas? Non, mais parce qu'il a des moyens d'appréciation et il est jumelé d'ailleurs avec certains capteurs qui vous permettent de faire vous-même votre électrocardiogramme. Avec le téléphone. Absolument. Avec le téléphone. Ah, ça, je connais pas. Oui. Ça, c'est plus astucieux. De mesurer votre haleine. Ah bon? Oui, j'ai essayé de prendre ma température avec, mais ça fait mal. Alors, si vous prenez votre température avec, ne jumelez pas avec le vibreur qui fait l'objet d'une application à part. Ah bah ça permettrait de joindre l'utile à l'agréable. Mais qu'est-ce que tu fais, Maurice? T'es en train de pisser dans la tablette. Je fais mes analyses d'urine. Vous savez que vous avez un truc, vous prenez en photo ce que vous mangez. Ah oui. Et on va vous dire si c'est équilibré, pas équilibré, si vous suivez un régime, si vous en prenez trop ou pas trop, si le verre de vin est trop gros, etc. Comme ça, vous savez exactement ce que vous faites. C'est un flic. Ouais, non, mais Jean-Jacques, l'appareil exploserait avec toi. Tu bouffes des lasagnes, tu vois un cheval. Tu sais où t'en es.
Alors, Frédéric Becbédé, un jour où on abordait la question, lui, s'était inquiété parce qu'il voyait dans les appareils numériques une véritable menace pour le livre papier. Je suis plus inquiet que tout le monde là-dessus. Oui, chaque fois que je dis le livre papier est en train de disparaître, tout le monde me dit mais tu es parano. Il y a déjà beaucoup de livres, beaucoup de comment on appelle ça, des tablettes numériques. Mais vous lisez pas un livre de 425 pages sur une tablette. Bien sûr que non. Moi non, j'en suis incapable. Mais apparemment aux États-Unis c'est 20% du marché et on a vu ce qui s'est passé pour le disque. C'est pas seulement le disque comme objet qui a disparu, mais les disquaires aussi. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer que dans 5 à 10 ans, il n'y ait plus de librairie, il n'y ait plus de livres sur papier, et vous trouvez ça cool. Alors, il y a aussi l'application Alibi. C'est-à-dire, vous avez besoin, soit pour vous absenter du bureau, ou soit pour prendre vos distances avec le foyer familial, d'un appel. Bon, alors il y a plusieurs sortes d'appels. Vous êtes appelé par des gens très importants qui vous font miroiter des situations ou même un héritage. Vous faites écouter ça au bureau ou chez vous et du coup on vous dit bon mon vieux, faut y aller. Mais ça sont des sociétés, ça. Sont des sociétés ou c'est une application? C'est une application. Ah, oui. Le message est enregistré. Alors, vous pouvez choisir. Et c'est payant, bien sûr. Et ce sont des applications qui exigent certaines sont gratuites, d'autres sont payantes, mais il y a un truc qui est formidable. Vous dites à votre femme, tiens, je suis en déplacement professionnel aux États-Unis, et alors que vous êtes à côté avec votre maîtresse, et vous pouvez faire, quand elle appelle, que la sonnerie sonne comme si vous étiez aux États-Unis, alors que vous êtes le pâté de maison derrière. Attendez, il y a mieux que ça. Il y a les bruits d'ambiance. Vous dites à votre femme, par exemple, je suis sur le quai de la gare et le train n'arrive pas, il va avoir 2 heures de retard. Eh bien, on vous envoie le bruit de la gare. Ah oui, là tu te gourdes de touche, ça te met une locomotive à vapeur et tu passes pour un con. Voilà. Non, mais moi je connaissais une application comme ça aussi. En fait, on vous appelle, pareil, on t'appelle et puis t'es dans une et puis on te dit ah oui, il y a une super fête, viens et on te fait entendre le bruit de la fête, de l'ambiance et tout ça. Oui. Il y a la fausse photo aussi. Vous dites je suis en séminaire à Marne-la-Vallée chez Disney, alors que vous êtes à Cannes. Et ben vous pouvez faire une photo de vous devant une des attractions de Disney. Ah oui, mais sous une peluche alors. Non, avec Mickey. Tu changes le fond de la photo. Mickey, c'est moi. Ouais. Donc on sait que Jérôme a une vie basée sur le mensonge, puisque les seules applications dont il nous parle, c'est que des trucs qui servent à... c'est un journaliste. Vous avez déjà eu une tablette en main, Philippe? Vous avez déjà eu une tablette en main? Oui. Une tablette de chocolat, Philippe, surtout. Oui. Ça, c'est pas encombrant très longtemps, là. Alors, vous pouvez tester la qualité de vos baisers. Ah, ça c'est bien. Ça, je connais pas. Alors, il y a mais c'est très simple. Vous posez votre bouche sur une partie de l'appareil téléphonique. Hein. Tu dois faire ça dans le métro, tu passes pour un con quand même. Genre, il embrasse son téléphone, on ne sait pas pourquoi. C'est dégueulasse, ces appareils-là. Et alors, il y a plus, si vous êtes un homme et que vous doutez de votre virilité, vous se la met dans la culotte. Non, alors, au contraire, vous la sortez et vous pouvez la mesurer et la comparer avec la moyenne nationale. C'est formidable. Ma tablette n'est pas assez grande. Vous imaginez tout ça dans le métro? C'est dégoûtant. Oui, surtout que c'est très sale. Vous avez trouvé ça où, Philippe? C'est incroyable, je connaissais pas ce genre de truc. Ah ben, il passe son temps à ça, il cherche. Une première citation. Et vous allez voir, c'est une citation qui est en situation. Elle vient de Nogent-sur-Marne où habite Madame Fournet, mais elle va très loin. Qui a dit? Et il l'a dit et répété il n'y a pas tellement longtemps aux grosses têtes. Donc il est vivant, il est français. Voilà. Et voilà. Posez pas la question, on va trouver la personne. Enfin, il est vivant sûrement, parce que certains qui sont venus chez nous en réchappent. Et il est français. Bon, ça pourrait être aussi un étranger qui parle bien notre langue, mais non, il est français. Alors, il a dit, les nouvelles technologies, et alors là, il les a toutes énumérées, font déjà de nous des mutants. Un scientifique? Oui. Un scientifique. De René. Oui. Joël de René? Joël de René. C'est-à-dire que pour lui, avec tous ces appareils qui nous entourent, nous sommes déjà des mutants. Nous sommes des... parce qu'en fait, c'est un peu des extensions de nous-mêmes, en fait. Oui. Mais il a raison, parce que je m'utilisais pas ces appareils il y a encore 1 an et demi, et j'ai totalement changé, mais mon rythme de vie a totalement changé à cause de ça. Donc effectivement, on n'est plus le même
alors qu'on a une utilisation énorme de ça qu'avant. Et qu'en pense ton entourage? On est esclave. Hein. Je me fais engueuler matin, midi et soir. Ouais, parce que déjeuner ou dîner avec une fille qui a son portable et qui reçoit des textos pendant le dîner, je vous jure que ça devient un truc ça, c'est parce qu'elle t'aime pas. Elle t'aime pas. Elles ont toutes une pléiade de copines qui passent leur temps à leur demander c'est comment le déj, c'est comment le déjeuner, et elles répondent. Ils croient que ce sont des copines alors que c'est des mecs. Non mais soit des mecs, je m'en fous, je suis pas jaloux. Avec qui tu bouffes, raconte-nous et ça, tout. c'est pas mon problème. À quelle heure t'es libre? Je suis pas jaloux, mais elles sont plus avec vous. Elles répondent à leurs textos pendant qu'elles bouffent parce avec que vous. mais imagine-toi, mais dans ces cas-là, tu ne sais pas les fasciner, c'est tout. Tu te casses pas. Bon, moi, je me casse. Les fasciner. Alors tu invites à dîner que des pauvres et des vieilles. Le mieux, c'est la vieille pauvre. On dit la vieille peau, normalement. Alors, vous pouvez tomber sur des dames qui exercent, mais chez elles, le plus vieux métier du monde. Ça, c'est utile. Alors, voilà quelque chose d'utile. Voilà une application. Ça sert essentiellement à ça. Ah, bonjour, allez chez Madame Reine. Parce que la prostitution est maintenant sur Internet. Mais la grande Lulu a son application. Oui. C'est vrai? Ah, mais oui. Ah oui, avec spécialité et tarif. Hein. Ah oui, on sait tout. Non, mais ça c'est bien. Elles ne sortent plus sur le trottoir, elles sont sur Internet. Si le parapluie est ouvert ou fermé, on sait tout. Et l'avantage, c'est quand il fait froid, elles n'ont pas les lèvres qui gercent. Eh oui. Tiens, il y a une application qui éloigne les moustiques. Ah non, bah mais oui. bien sûr. Hein. Je l'ai testé, Philippe, et je peux vous dire que ça marche. Je me suis retrouvé l'été dernier dans un endroit où, putain, il y avait des moustiques de partout. J'ai vite téléchargé la petite application qui s'appelle je sais plus comment. C'est gratos. Vous laissez le téléphone allumé, Il n'y en c'est a pas gratuit. une pour enlever les morpions? Eh ben... Alors écoute, je vais me renseigner pour toi, n'ayant pas eu besoin de cette application-là, mais je vous assure que les moustiques, ça les marche. moustiques, ça marche. Mais qu'est-ce que quoi? Elle émane elle diffuse. C'est une fréquence. Ah, c'est une ça fréquence. diffuse une fréquence Que tu qui gêne les n'entends pas. moustiques et il faut garder le truc à côté de toi, vraiment à côté de ta tête. Hein, tu le mets pas. Mais c'est pas comme les trucs que tu mets dans la prise de courant. Mais c'est vrai, ça marche. Ça marche. Ah ouais, c'est très bien. Et ça, c'est pratique. Alors, un spécialiste des applications, Michel Cohen, nous avait donné un aperçu de ce qu'il faut bien appeler un marché. La catégorie qui marche le mieux, ce sont les jeux. Les jeux, une grande partie est payante et Apple a développé ces dernières années ce qu'on appelle le in-app purchase, c'est-à-dire que la première fois c'est gratuit et ensuite lorsque vous voulez avoir des options c'est payant. Moi j'en connais une que j'utilise et qui est assez rigolote, développée par un fabricant de papier de toilette qui vous permet de trouver les toilettes publiques les plus proches par exemple. On se fait pas chier avec Internet. Non, ça sert à rien parce que quand on trouve des toilettes mais on peut vite se faire emmerder quand même. Il y a combien de gens qui travaillent sur Internet, sur les applications? Ça doit faire des centaines de milliers d'emplois. Regardez, à 1 euro pièce, ça ne rapporte serait-ce que des les fortunes, rédactions des sites Internet d'information. C'est des centaines de journalistes qui ne vivent que de ça, qui sont mal payés, mais qui ne vivent que de ça. Et vous avez une application pour... Ah bah oui. Combien vous avez de journalistes avec vous? 22. 22. Qui ne travaillent que sur Internet. Ah oui. Alors ça crée des emplois quand même. Bah, ça fait des chômeurs en moins, mais ça fait peut-être pas des journalistes heureux en plus. Beaucoup de visites quand même, énormément de visites. Nous allons faire éclairer notre lanterne sur une réunion qui a lieu périodiquement et qui vise à faire se rencontrer les maires, généralement, des communes au nom burlesque. Bonjour, Monsieur Cornu. Bonjour, Monsieur Bouvard. Comment allez-vous? Écoutez, je vais bien parce que j'ai découvert que d'abord vous étiez maire de Vin Sobre, qui n'est pas tellement burlesque, mais qui est un peu contradictoire, hein? Ah, mais si, c'est un peu burlesque parce que le vin sobre, et en plus de ça, c'est une commune essentiellement viticole avec 2000 hectares de vignes. Ah oui, alors oui. Et il y a 1300 hectares en grand cru. Vous préparez toute l'année les réunions qui vont avoir lieu le 6 et le 7 juillet prochain et qui auront lieu à Vin Sobre, hein? Oui, c'est exact. Voilà. Comment on appelle les habitants de Vin Sobre? Les pochetrons. Les alcoolos. Oui. Les vins sobrés et les vins sobraises. Alors, pour la 11e fois, il va y avoir autour de vous des maires de communes qui prennent plutôt ça gaiement, hein? Ah ben, écoutez, c'est une association de communes au nom burlesque. On ne se prend pas la tête. Ce sont des rencontres joyeuses qui sont surtout basées sur le thème de l'amitié. Et en plus de ça, nous faisons un grand marché des terroirs de chaque commune. C'est-à-dire que ça représentera ses vins,
d'autres présenteront des tripous. Chaque commune amène ce qu'elle a comme Parce dans que ce terroir. le maire de Bellebrune, ben c'est joli comme nom, il n'y a pas de quoi se tordre les bras, hein. Oui, mais c'est Bellebrune, c'est assez rigolo. Mais nous avons par exemple Arnaque-la-Poste. Ah oui, à côté de Limoges, là-bas. Oui, il y a une banque là, non, il n'y a pas de banque, non. Non. Et puis, si vous voulez, j'entends des rires derrière vous de dames. Alors, nous avons aussi Montéton. Oh, c'est mignon, Montéton. Il y a la queue en brie aussi. Ouais. Alors, si vous voulez un peu plus burlesque, nous avons Sainte-Verge aussi. Sainte-Verge. Sainte-Verge, d'accord. Ouais. Alors, évidemment, il y a eu, dans le passé, je pense qu'il y a eu mon cul et mes idons, hein. Il y a Trécon aussi. Il y a Trécon. Fourqueux. Oui. Fourqueux, c'est joli quand t'habites Fourqueux. Et Condon. Ah ben, c'est Condon qui a donné son nom au préservatif, Exactement. Et avec un évêque qui s'appelait Bossuet, hein. Moi, j'ai Dites-moi, connu et Cornu, alors, Cornu, ça s'écrit pas comme votre nom, hein. Non, ça s'écrit en 2 mots. Oui. Ah oui. C'est un village de naturistes, alors, non? Ça fait penser pour un naturiste, ça c'est certain. Moi, j'ai connu une dame qui habitait Lombez, et puis après, elle a changé de spécialité, elle est partie à Avalon. Ben, nous avons connu une mademoiselle Lanvie qui habitait Béziers. Oui. Et Madame Belle-Père de Loche, évidemment. Voilà. Merci, monsieur le maire, merci beaucoup. 2 applications. Et vous allez voir qu'on peut les jumeler, mais il ne faut pas les employer ensemble. D'abord, la lettre d'amour, qui prélude à une relation du même métal. Et ensuite, le message de rupture. Rupture, oui. Voilà. Alors, la lettre d'amour, bon, il y a différents types. Il y a quelques lettres d'amour célèbres. Il y a quelques poèmes également. Mais si la fille auquel on l'adresse a un peu de culture, elle voit que c'est pas vous qui l'avez écrit. Surtout si elle a reçu 10 fois le même. Hein. Oui. Bah oui. Mais la lettre de rupture, on n'est pas obligé d'écrire, on peut lui envoyer un mail. Salut grosse vache. Oh bah. Alors là, moi, j'ai regardé sur le site des ruptures. Alors, il y en avait un qui me plaît bien. C'est hypocrite, mais bon, il n'est pas trop brutal, il dit quand même bien ce qu'il veut dire. Je crois que nous sommes arrivés au bout du chemin. Ah, je trouve ça pas mal. Oui, sauf que si vous dites ça à une fille que vous voulez quitter, le je crois lui laisse supposer qu'il y a quand même un espoir. Ouais. Attention, dangereux ça. Puis au bout du chemin, comment vous dites, vous? Parce que ça doit vous arriver souvent. On est au bout du chemin, prends tes valises. Autant d'un côté que de l'autre. Non, mais dans ce cas, il faut être ferme. Vous savez, c'est. Non, mais c'est trop ferme, elle va être contente. Une rupture, c'est-à-dire il faut être dur au début et ferme à la fin. Voilà. Mais c'est comme un pansement ou un sparadrap. Faut l'arracher d'un petit coup sec. Ça fait mal 3 minutes et ensuite on s'en porte mieux. Oui, c'est parce que tu tires les poils. Oui. C'est bien quand il y a des poils aussi. Moi, je suis pour l'amour avec du poil autour. Qu'est-ce que tu veux? Oui, on vous connaît, hein. On vous connaît et je ne sais pas si ça vous fait une bonne réputation, finalement. Non, ça m'arrange pas. Il y a des filles qui doivent se méfier encore plus. Oui. Puis il y a des filles qui ont souffert. En grande partie grâce à vous, et j'en profite pour vous remercier. Attends, c'est une belle réputation, quand même. T'aimerais la même? Oh bah moi, Philippe m'en fait une autre, moi c'est « Oh, vous êtes pas si gros !» C'est agréable aussi, pour attaquer une nana, c'est chouette ça. Oh bah je suis pas si gros en fait. Alors, vous avez l'application vibrante, c'est-à-dire que votre appareil se met à vibrer, et puis vous en faites ce que vous voulez. Hein. Ça, moi je m'assois dessus. Non, mais ça, c'est... Moi, quand j'ai envie d'un petit coup de... Dans le genre un peu plus utile, il n'y aurait pas une application pour trouver des bistrots dans lesquels on peut encore jouer au 4-21 ? Parce que tu devrais la créer. C'est ça qui est bien. Parce que tu peux créer l'application que tu veux. Tu devrais la créer, tu auras bien 2 pochetrons qui vont l'acheter. Il y a quand même un chiffre qui est éloquent. Chaque année, il y a 20 milliards d'applications qui sont commandées et souvent payées. 20 milliards à travers le monde. C'est dingue. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour créer une application? Il faut un droit. Il faut techniquement savoir, il faut avoir l'idée, techniquement savoir la faire. Il y a des gens après on la vend dans les magasins en ligne. Ils ne font que ça. App Store, par exemple, c'est ça. Il y a plein de trucs. Moi, par exemple, je suis passionné par la batterie, l'instrument de musique, la batterie. Eh bien, j'ai trouvé une application qui permet, par rapport à toutes les musiques que j'ai mis dans mon iPod, de jouer de la batterie par-dessus. Et... Vous voyez? Je sais pas si vous entendez, mais... Ouais. C'est horrible. Alors, ça peut faire un peu cacophonie comme ça, mais là, ça j'avais vous donne le titre de vos mémoires. Baguette et braguette. Mais alors... Un peu le sérieux de
Puis alors, avec ce qu'on vient d'entendre, on peut donc se dire que la batterie est en danger. Hein. Oui. Batterie de cuisine alors. Moi, la sonnerie de mon téléphone portable, c'est les aboiements de chiens. J'ai trouvé ça drôle, donc quand un chien aboie, c'est mon téléphone qui sonne. On peut entendre. Ouais, vous pouvez, oui, attendez. Allez, Médor, allez. Et il vient pas quand tu le siffles. Hein. C'est agressif. Ah bah j'ai les mêmes, moi, c'est quand ma femme m'appelle. Dans c'est un vieux clébard, il est fatigué. Hein. J'ai les mêmes. Alors, si vous allez dîner en ville, là, il y a une application, c'est le coussin péteur, qui assurera une bonne ambiance au repas. Il peut intervenir d'ailleurs avec un système de retardement. C'est-à-dire que vous n'ayez pas l'air de le mettre en marche, que spontanément, le bruit de la flatulence, puisque c'est de ça qu'il s'agit, pète quand tout le monde est parti. J'avais un petit appareil comme ça qui se télécommandait à distance. Ouais. Vous le mettiez dans un coin de la salle à manger, puis hop, vous balanciez, vous appuyez sur le petit bouton. Et ça lâchait des paix comme ça. Mais là, c'est aléatoire. C'est-à-dire que pendant 4 heures, il va y avoir des bruits toutes les 2 minutes, 5 minutes, 4 minutes, quart d'heure, etc. Et c'est assez étonnant, ouais, ça marche bien. Moi, j'ai un nain de jardin qui pète quand on passe devant. Il a la culotte baissée. Ah, ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Et vous, non, mais c'est vrai. Et vous passez devant. Oh, ça, c'est drôle. Ah, ça me réconcilie avec les nains de jardin, ça. Comment tu l'as appelé, Fifi? C'est vrai. Non, c'est vrai, mais t'as trouvé ça où? Ah, l'application bouillotte. Vous êtes célibataire, c'est l'hiver, il fait très froid. Vous déclenchez un processus qui fait que votre tablette devient chauffante. Oh, mais c'est dangereux. Moi, j'ai peur de ces trucs. Ça, c'est drôle. Il y a pas mal de trucs sur le bricolage aussi. L'autre jour, j'ai installé une petite étagère et on n'a pas toujours un niveau chez soi. Je sais pas vous, mais t'as pas de niveau. Bah, J'avais un petit doute. Eh ben, en 1 seconde, j'ai téléchargé l'application Niveau. Vous mettez votre téléphone sur le truc et avec la bulle, vous savez tout de suite si vous êtes droit ou pas. Ça, c'est pas con, vous voyez. Ça peut sauver un coup, ça. Alors, vous vous réveillez le matin, vous avez testé votre humeur, vous savez comment vous serez dans la journée. Vous déclenchez une autre application, on vous donne la température à l'extérieur et celle qui va faire durant toute la journée. Et une troisième application vous conseille quels vêtements vous devez porter en fonction de la température que vous venez d'entendre. C'est vrai qu'avant, on ne savait pas. Hein. Ouais. En fait, le problème avec toutes ces applications, c'est qu'on devient complètement assisté et on ne sait plus rien faire. C'est-à-dire qu'avant, on ouvrait la fenêtre pour savoir le temps qu'il faisait. Maintenant, même plus, quoi. On ne sait plus on va trouver une application pour apprendre à ouvrir la fenêtre parce qu'on ne saura plus bientôt. Autre témoignage, Alain Juppé. Alors, Alain Juppé, qui est à la fois séduit et inquiet par ces nouveaux outils numériques. Vous faites un petit message et puis vous recevez dans la minute des réponses qui arrivent de Singapour, de Ouagadougou, de Los Angeles. C'est un mode de communication un peu universel. Hein. Alors c'est derrière la pression parce que vos correspondants attendent de vous que vous répondiez tout de suite. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui me choque un peu dans le monde où nous vivons, c'est cette espèce de pression du temps réel. Il faut qu'on soit connecté en permanence. L'autre jour, j'étais dans une salle d'attente d'aéroport et pas très loin de moi, il y avait un type assis là, qui avait l'air normal. Et puis tout d'un coup, il se met à parler à haute voix, à tenir un discours enflammé, en faisant l'état de geste, mais qu'est-ce qui m'arrive? Puis après, j'ai fait le tour du canapé et j'ai vu qu'il avait une oreillette. Donc il était en train de correspondre avec un interlocuteur du bout du monde, sans aucun complexe, en racontant sa vie devant tout le monde. Ça vous arrive souvent dans le train? Oui, c'est désagréable hein, dans le train. Une oreillette dans le train? Ah oui, c'est Vaut mieux ça qu'un coup de pompe hein, dans le train. Pour Péroni, il y a l'application, alors on n'en est plus à tester la laine. La question est posée carrément, suis-je ivre? Et réponse, oui. Mais non, mais... Bon, la réponse vient dès que vous avez soufflé un peu dans c'est en l'appareil. soufflant parce que s'il faut taper sur des lettres, comme j'ai vu faire Jérôme là tout à l'heure, si on est bourré, on n'arrive pas à taper les lettres. Non, mais il suffit que tu parles devant l'appareil et ils vont définir si t'es ivre ou pas. Il y a une application qui est très bien, c'est pour voir les bonnes années du vin. C'est-à-dire que dans un restaurant, il y a un cru que tu aimes bien, tu sais pas quelle est la meilleure année, tu tapes et ça va te dire si le rapport qualité-prix est bon. C'est utile. Par exemple, savoir, comme on est très bio maintenant, tout est bio, tout doit être bio, par exemple, savoir quelles sont les pharmacies dans lesquelles les pharmaciennes roulent elles-mêmes leur suppositoire sur les cuisses. Sous les...
Celles qui ont le cul bas. C'est vrai. Alors, vous avez aussi les antipubs, c'est-à-dire un dispositif qui fait sauter les pubs. Alors à la fois celles que vous pouvez recevoir sur la toile, mais là je crois qu'il y a encore un autre dispositif. Et à la télé. Ah, c'est un anti-pop. Et à la télé. Il y a beaucoup de pubs qui arrivent qui sont des pages supplémentaires qui vont occulter la page que vous cherchez et cette application vous permet de retirer ces pages-là, mais les publicités qui sont incluses dans la page que vous cherchez, celles-ci ne pourront pas sauter. Mais ça existe effectivement et ça fera la ruine des sites sérieux, messieurs. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont Parce que ça va poser des problèmes de Envie que de budget ça. pub. Alors ça, c'est avant de tester son haleine et de demander à l'appareil si on est ivre, un appareil qui vous... Enfin, une application qui vous permet de réinventer des cocktails ou d'utiliser des cocktails qui sont déjà connus. Oh ben j'ai des livres, moi. Et il y en a 10 000 des cocktails. Sûrement. Moi j'ai 2 livres. J'ai celui qu'on m'a offert, c'est Du barman du Ritz, j'imagine. Le barman du Ritz. Voilà, celui-là. Puis j'en ai un très bon, c'est les cocktails d'Eddie Mitchell, je vous le recommande. Oui, il avait sorti ça. Il y en a des sévères, là. Oui. Alors, nous avons un jour reçu François Chirac, au temps où il était secrétaire général de la CFDT. Et alors, lui, il nous avait parlé du smartphone qu'on lui avait offert et qu'il considérait parfois comme un cadeau empoisonné. Oui, c'est un cadeau, mais c'est un fil à la patte. C'est un fil à la patte. C'est-à-dire, je rentre le soir chez moi. C'est du dumping. Je regarde mon smartphone, je regarde mes mails. Mon N+1, comme on dit, celui qui est au-dessus de moi, me dit à 11h du soir, demain matin, j'aimerais bien avoir tel rapport. Pareil le samedi, pareil le dimanche. C'est la situation que vivent certains cadres dans notre pays. Ça permet d'espionner la journée de boulot et tout. Oui, ça veut dire. Alors, on peut même être géolocalisé. Hein. Oui. Je raconte dans une mutuelle d'assurance comment les gens le matin. C'est pas la matmut. Moi, ils citent pas. Ils savent parfaitement où je suis. Alors là, attention. Peut-être. Je cite que le matin, les gens, ils arrivent, ils allument leur ordinateur et ils ont en vidéoconférence leur chef qui leur dit « Bonjour, vous êtes en forme ce matin, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et de cette façon-là, les gens sont suivis partout, toute la journée et parfois même le week-end. Le problème des smartphones, c'est qu'en fait, on ne sait pas quand on raccroche vraiment. Alors vous avez le téléphone, vous avez une conversation, vous pensez avoir accroché, et la personne qui est au bout du fil continue ce que vous dites, les insultes que vous proférez à c'est valable sur tous les mobiles, hein. Si vous ne faites pas attention. Alors, c'est tellement dangereux tout ça qu'il sera interdit de tweeter au prochain conclave. Oui. Les cardinaux devront déposer leur appareil avant d'entrer dans la salle où ils vont élire le nouveau pape. Tant qu'on peut encore tweeter à Saint-Tropez, ça va. Voilà, bravo, Mais ils ont dit... Ils ont dit qu'on tweeterait plus aussi à l'Assemblée, ils veulent plus non plus. Non, au contraire. Barthelone, le président, a autorisé les députés à tweeter pendant les séances. Ah bon? Nous l'avons évoqué déjà. Les cardinaux Twitter, il n'y en a pas des masses. Hein. Non, peut-être pas, oui. Non, parce qu'ils ont tous la Parkinson, ils font un faux numéro. Les messages sont incompréhensibles, ils se trompent de lettres à chaque fois. Le pape tweetait. Non, pour lui. Hein. Oui, c'est pas lui qui l'a dit, je pense. C'est comme les chefs d'État qui répondent sur Internet à tous les messages. Oui. Ça, alors, c'est une déviation nouvelle et qu'on a identifiée surtout chez les jeunes. Les jeunes ont une application qui leur permet d'envoyer des messages pendant qu'ils dorment. C'est-à-dire, ils programment l'envoi de certains messages à certaines personnes à certaines heures. Ouais. Ça n'en finit plus, là. Oui. Ah non, ça n'en finit plus. Alors heureusement, il y a le bon côté de tout ça. Ce sont les canulars et Jean-Yves Lafesse, qui était notre invité d'honneur, nous en avait détaillé un qu'on n'a jamais pu réaliser pour notre compte d'ailleurs. J'avais appelé une dame au hasard du bottin téléphonique et je m'étais fait passer pour le responsable de la tour de contrôle aérien. Je lui ai demandé s'il n'y avait pas une chaussette qui était accrochée à son fil à linge dehors, quoi. Elle me dit si, bien sûr. Oui, parce qu'il y en a une qui, malheureusement, s'est envolée, un coup de vent, et qui est en orbite géostationnaire à 1500 pieds, et qui bloque le couloir aérien. Tous les avions sont à l'arrêt. Ils peuvent pas passer. Alors évidemment, grand moment de détresse de cette dame qui se rend compte. Je lui dis, vous voyez les avions dans le ciel à Lève? Ben oui, non, je vois pas. Ben, vous voyez pas, non.
Et donc, elle me dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et je lui dis, écoutez, il faudrait ramener votre chaussette. Et je la convainc. Alors, elle appelle ses enfants, elle appelle sa voisine. Et je lui dis, il y a une seule chose que je connaisse. Et alors ça, je me demande encore comment ça a pu marcher, c'est dire, il faut appâter la chaussette. Mais comment faire? Donc, elle enlève sa chaussette, sa chaussure, et elle est sur son pas de porte avec le téléphone, avec le pied nu tendu à la verticale de cette soi-disant chaussette. Petit. Un site qui permet de retrouver les demandes les plus idiotes qui ont été faites sur Internet. Et alors, hier, ce qui a été le plus demandé dans les choses un peu idiotes, il y avait viande de cheval pour chat, Apple TV rose, réduction Viagra, alors je sais pas très bien ce que ça veut dire, réduction chirurgie esthétique des fesses, donc c'est des gens qui ont tapé ça hier, réduction préservatif, réduction maison close, sous-vêtements PSG. C'était les 7 demandes les plus étranges hier. Ah, il y a des choses. Dites donc, vous avez des correspondants qui sont pas très nets sur Internet, hein Non, mais attendez... Réduction fessière, ça c'est bien. Non, mais c'est le refuge de toutes les folies, hein. Oui, mais c'est bien pour les amoureux, Philippe. Vous laissiez supposer tout à l'heure que je n'étais qu'un romantique de pacotille et tout ça. Eh ben, avec le texto, qui remplace un peu le télégramme, même si ça avait du charme d'envoyer et de recevoir le télégramme, vous pouvez, grâce à ça, ça prend 20 secondes. Moi, l'autre soir, j'ai fait « Bonne nuit, mon petit cœur ». Eh ben, une demi-heure plus tard, je recevais « Repose-toi bien, mon amoureux, bisous, tendresse ». Oh là là, voilà. c'est mignon. Vrai ou pas vrai, Erika? Mais c'est franchement Mais c'est ta mère, arrête de mentir. Et le bon temps où le André Gide pouvait s'envoyer des télégrammes à lui-même, uniquement pour voir arriver chez lui le petit télégraphiste. C'est fini, ça. Ah, oui. Alors, dernière citation que nous devons à Monsieur le Grand d'Angers, qui a dit « L'avantage de l'ordinateur est double, parce qu'il perçoit beaucoup plus vite que les autres et il paye bien moins rapidement. » Ça, c'est pas un Français. C'est un Français, nous avons toute raison de le penser parce que nous le connaissons bien. Ah, il vient ici. Il vient ici. Il vient ici. Ah. Humoriste Humoriste. Jacques Balutin? Non. Homme, femme Homme Homme. Homme. Il écrit Il écrit, il parle. Il vient régulièrement. Il vient régulièrement. Il n'est pas là au jeu. Bah, attendez, qu'est-ce qui manque? Maillot? Maillot? Eh ben oui, c'est Jacques Maillot. Bah oui. Bonne réponse de Péroni. Enfin, il faut être là, il faut être déjà de retour. Alors, raconte. Alors, pour prix de sa bonne réponse, Péroni va raconter la bonne histoire de Madame Potier de Falaise. Alors, un chasseur fait visiter son salon où il a installé sur le mur tous ses trophées. Tête de sanglier, de lion, de rhinocéros. Tout d'un coup, l'ami sursaute. Mais, là, c'est une tête de bonne femme et en plus, elle rit. Ah, bah oui, c'est ma plus belle prise. C'est ma belle-mère. Jusqu'au bout, elle a cru que je la photographiais. Voilà, c'était vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo, à demain.